La Cour suprême du Canada souligne cette année son 150e anniversaire. Un siècle et demi de décisions qui ont façonné le pays. Mais face à une méfiance croissante des gens envers les institutions, la Cour réussit-elle à conserver la confiance des Canadiens? J'ai posé la question au juge en chef du Canada, Richard Wagner. Richard Wagner, bonjour. Bonjour, M. Thibault. Juge en chef de la Cour suprême du Canada, qui célèbre son 150e anniversaire cette année. Si William Buell Richards, qui était le premier juge en chef de la Cour suprême, était ici avec nous aujourd'hui, qu'est-ce qu'il remarquerait comme différence par rapport à sa Cour suprême? Plusieurs différences, pas simplement une. Alors, évidemment, la Cour suprême a tellement changé et évolué depuis 150 ans. À l'origine, en 1875, c'était même pas la Cour de dernier ressort. Les Canadiens pouvaient toujours aller plaider leur dossier en dernier ressort à Londres. Un autre changement encore majeur, ça a été en 1982, lors du rapatriement de la Constitution canadienne, où là, avec l'adoption de la Charte des droits et libertés, les élus ont décidé qu'ils reviendraient aux tribunaux, et en particulier à la Cour suprême du Canada, d'interpréter la Charte des droits et libertés, ce qui a changé complètement le paysage au Canada. Est-ce qu'elle reflète la société canadienne correctement, la Cour, aujourd'hui? On est 9 juges. Alors, il y a des limites à ce qu'on peut refléter, mais je pense que oui. Je pense qu'on a fait des pas de géant. Et depuis que moi, j'occupe les fonctions de juge en chef, j'ai mis l'emphase sur la transparence et sur la communication. De telle sorte qu'avec des initiatives comme la cause en bref, là, sur une page, on peut comprendre en langage clair la portée des décisions de la Cour pour que les gens, les citoyens qui n'ont pas nécessairement un bagage juridique, puissent comprendre l'impact de nos décisions sur leur vie. On a un nouveau site Web maintenant depuis quelques jours. Je donne une conférence de presse une fois par année portant sur les travaux de la Cour. La Cour a siégé pour la première fois de son histoire à l'extérieur d'Ottawa. Et justement, dans le cadre de la commémoration du 150e anniversaire, bien, on a des visites également de prévues dans certaines villes canadiennes. J'aimerais vous entendre sur la transparence. Il y a des gens qui... Est-ce que vous avez l'impression que cette transparence-là, elle vient avec des risques? Vous êtes très public, vous avez évoqué cette conférence de presse. Il y a des gens qui ont dit, monsieur le juge en chef, il fait des commentaires qu'on n'est pas habitué d'entendre, qu'on n'a pas entendu d'autres, qui pourraient peut-être le placer dans des situations parfois où il se retrouve en conflit, où il place la Cour un peu dans le pétrin. Avez-vous l'impression qu'il y a un risque? Avez-vous l'impression que vous avez fait ça, vous? Non. Et la réponse courte, c'est non. Je pense que la confiance du public est essentielle pour s'assurer d'une saine démocratie. Puis la confiance du public, là, bien, il faut la mériter. Puis pour la mériter, bien, il faut être transparent. Alors, il faut que les gens comprennent ce que l'on fait, comment on le fait, puis pourquoi on le fait. C'est une mince ligne, parce que quand vous sortez... C'est une mince ligne, c'est sûr. Le juge en chef du Canada a un statut un peu particulier qui lui permet de discuter des enjeux qui affectent le système de justice. Et donc, c'est une question de transparence également. Mais la ligne, elle ne doit pas être dépassée. En d'autres mots, il doit y avoir une séparation des pouvoirs. Le judiciaire ne doit pas s'immiscer dans le politique. Le politique ne doit pas s'immiscer dans le judiciaire. C'est important de maintenir ça pour la crédibilité des différentes institutions. C'est vrai que vous faites l'exercice souvent, c'est vrai que vous sortez beaucoup, on vous voit, vous êtes beaucoup plus public que vos prédécesseurs. Est-ce que vous avez du retour? Est-ce que vous avez Est-ce que les gens vous le disent? Est-ce que c'est remarqué? Vous le sentez? C'est une excellente question. Moi, j'en prends comme facteur d'indication nos visites qu'on a fait, par exemple, à Winnipeg et à Québec, les 9. Écoutez, les gens, là, on a entendu deux causes dans chacune de ces villes-là. Les gens faisaient la ligne le matin à 6h30 pour avoir une chance d'entrer au palais de justice pour voir ce que ça veut dire une audition en Cour suprême. C'est la même chose pour les autres tribunaux à travers le pays. Il y a donc un intérêt, un besoin de savoir. Et peut-être qu'autrefois, on n'a pas satisfait ce besoin-là suffisamment. Mais aujourd'hui, à l'ère des médias traditionnels qui de plus en plus sont diminués parce qu'il y a trop de compétition, parce qu'ils n'ont pas les ressources. Et les médias sociaux ont pris beaucoup plus de place. Mais sur les médias sociaux, il y a beaucoup de choses, il y a du n'importe quoi aussi. Et donc, c'est donc important pour les tribunaux de donner la bonne information, en même temps que d'aider les médias traditionnels à faire leur travail aussi. Vous avez parlé beaucoup, lors de votre dernière conférence de presse, de désinformation. Vous avez mentionné ça comme étant un risque particulier. À quel point est-ce que la Cour est vulnérable à la désinformation? Bien, la désinformation, j'en parle déjà depuis plusieurs années. Là, pour moi, c'est un risque et un défi.
pour la société canadienne. D'ailleurs, Mme la juge Hogg, dans le cadre de son enquête sur l'ingérence étrangère, a souligné, elle aussi, que la désinformation était un risque énorme pour la démocratie. Est-ce que c'est pire maintenant avec ce qui se passe aux États-Unis, avec ce qu'on voit ailleurs dans le monde? Moi, je pense que c'est pire maintenant. Je pense que ça va devenir un défi encore de plus en plus important à l'avenir pour toutes les institutions solides, même si elles sont solides au Canada. Donc, c'est de contrer cette désinformation-là. Et je pense que le meilleur remède, là, c'est de s'assurer de donner la bonne information et d'ajouter à la communication avec le public. Vous avez annoncé il y a quelques semaines que vous alliez entendre la cause concernant la loi 21, la loi sur la laïcité au Québec. Ça a pris 9 mois entre le dépôt de la demande et le moment où la décision a été rendue. Normalement, c'est une décision qui se fait en 4 mois. Pourquoi ça a pris tout ce temps? Bien, vous dites normalement, c'est parce que vous en moyenne, faites une moyenne, c'est ça? Une moyenne, veut dire, selon les dossiers de la Cour c'est suprême, c'est à peu près 4,07 mois. Tout dépendant du volume d'affaires qu'on a à traiter, tout dépendant de la nature des dossiers, ça peut varier entre 3 mois ou 10 mois. Il y a eu des dossiers où ça a pris plus que 9 mois pour rendre la décision. Mais elle est sensible, cette question-là. Est-ce que ça influence? Est-ce que ça change un peu là-dedans? Bien, tous les dossiers sont sensibles quand ils viennent ici. Alors, on donne l'importance nécessaire à ces dossiers-là. Alors, tout dépendant du niveau d'occupation de la Cour et des juges, il faut accorder le temps nécessaire pour pour rendre la décision qui doit être rendue. Qu'est-ce qui est le plus important dans cette cause-là? Est-ce que c'est l'aspect laïcité ou l'utilisation de la disposition de dérogation, d'après vous? Sincèrement, je pense que c'est prématuré de décider de ces choses-là. On va laisser, le dossier vient d'être autorisé, on va laisser les parties faire leur travail, puis on verra en temps et lieu. Est-ce que ça inquiète la Cour, ce genre de dossiers-là, qui sont extrêmement politisés? C'est très politisé au Québec, cette question-là. Est-ce que c'est le genre de préoccupation qu'on a quand on voit... Bien, on parlait tantôt de la Cour suprême et sa juridiction depuis l'adoption de la Charte des droits et libertés. Par définition, les dossiers qui nous viennent sont sensibles. Il y a toujours, ou souvent, un volet social, politique, qui est attaché à ces dossiers-là. Mais la Cour, dans le passé, a réussi à trancher des décisions, des dossiers qui n'étaient pas faciles, qui avaient des volets autres que simplement juridiques, qui avaient des volets à portée sociale et politique. Et la Cour les a tranchés. Alors, on va continuer. Est-ce qu'on l'utilise trop, la disposition de dérogation, d'après vous? On verra. Richard Wagner, merci beaucoup. Ça fait plaisir.